Et bonjour Rugby Land and the Companies, épisode 6. Alors aujourd'hui on va vous présenter 3 matchs de top 14. On va un petit peu laisser l'équipe fétiche du Stade Montois, puisque bon, le match contre Colomiers n'a pas beaucoup d'importance, donc pas grand chose à présenter. Donc on va commencer par le premier match de top 14 choisi. C'est le match de ce soir. Clermont-Castres, alors les Auvergnats, les Jaunards qui vont dans leur stade Michelin poussés par leur public, qui sortent d'une élimination à un Cup au Leinster un petit peu difficile. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance. Quoi. Bon, James, on aurait dit qu'il a mangé un peu de garbure avant d'aller jouer. Quoi, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, alors les Jaunards, je les vois bien se rattraper quand même sur un match comme ça, avec le public derrière. Ils ont plus que ça, le championnat, c'est l'occasion de revenir dans les deux pour essayer d'avoir les demi-finales directement. En face d'eux, ils ont quand même le CO, le Castres Olympique, les Tarnais, l'équipe surprise de l'année, hein, l'équipe qui est vraiment polyvalente et régulière, quoi. Ils ont été dans les deux, toute l'année. Ce serait dommage quand même qu'ils se loupent un petit peu sur la dernière marche. Quoi. Donc bon, les Castrés pensent qu'ils vont passer une soirée difficile, ça va être compliqué. Mais je vois quand même un match serré quand même, puisque, bon, je le répète, Clermont sort d'une élimination à H-Cup. Alors, que dire sur ces deux équipes les Jaunards, je me perds un petit peu dans mes paroles là, mais bon. Le Castres Olympique, c'est vraiment dommage qu'ils ne passent pas. Ils ont fait une grande saison avec le duo d'entraîneurs des deux Lolos, Laurent Labitte et Laurent Travers, qui ont fait un travail énorme du côté du Tarn. Quoi, hein, donc ils méritent vraiment d'être dans les demi-finales. Donc je pronostique quand même une victoire de Clermont, parce que je pense que les Clermontois vont se rattraper de cette élimination à H-Cup. Ils misaient beaucoup dessus, grosse désillusion là-bas, en Irlande. Donc bon, je pense qu'avec leur public poussé, harangué par cette foule auvergnate, je pense qu'ils peuvent gagner ce match. Je pense que la victoire sera du côté des Auvergnats ce soir. Ce sera dommage pour les Castrés, mais je ne vois pas Castres gagner là-bas. Je vois pas. Je pense que Clermont s'imposera chez eux, dans les travées du stade Michelin, stade du pneu. Je vais maintenant passer la parole aux spécialistes, aux dégustateurs de tapas, aux metteurs de tongs, aux spécialistes de la côte, de Pierre Arroabarena, spécialiste qui va nous présenter le match un petit peu chaud, hein, encore du week-end. Hein, le match, c'est entre le Racing Métro et Biarritz. Gros match important pour la qualification. Que peux-tu nous dire sur ces deux équipes? Et oui, mon cher, la Colombe va recevoir les Biarros qui sont encore en H-Cup, vous direz. Ils ont fait une énorme prestation contre le Sprays le week-end dernier. C'était un match très dur et engagé jusqu'à la dernière minute, puisque le résultat final est un 28-29. Ah là là. Bon, après, le Racing Métro, première année en top 14, il joue déjà les phases finales, c'est un truc de fou, quoi. Il s'y voit déjà. Bah, ça va être un match avec beaucoup d'engagement, d'une part parce que les Biarros veulent quand même montrer que le Pays Basque est encore présent dans les phases finales, et d'un côté le Racing qui lui arrive le Pro D2 et tout son honneur peut faire ses phases finales. Donc ça va être un match très engagé et je pense un score très petit. Maximum il y aura 20 points pour moi. Mais bon, après que dire, donc sur ces deux équipes, mon cher, d'un côté nous avons Chabat et Nalé, des internationaux, d'un côté on a Barcella, on a le Basque Bondissant, que de stars. Bon, ça va pas avoir un match, oui, très engagé, mais un match avec du jeu, et
j'espère de beaux décalages et même si pour moi le score sera faible, de beaux essais, voilà. Donc même si les Biarros restent sur une jolie série de victoires, pour moi ils s'imposeront pas au Racing Métro parce que les Racingmen sont chez eux et il n'y a pas photo quoi. Et, même si je les aime pas, j'aime pas le Racing, j'aime pas leur politique. Voilà. Pour moi, ils s'imposeront logiquement du fait qu'ils sont avec leur public, qu'ils sont chez eux. Voilà. Petit pronostic, un petit, allez, 17-16. Allez, 17-16 pour le Racing Métro. Donc maintenant, je vais laisser le dernier match pour notre ami Zazou, hein, grand pronostiqueur. Hein. Il fait un grand chelem. Voilà, dans les pronostics. Bon, mais ami Zazou, que peux-tu nous dire sur Perpignan? Ouais, voilà, je vais vous présenter le match phare de cette journée, Toulon-Perpignan. Comme dit Pierrot, effectivement, je fais un sans faute, hein, niveau pronostic, un bon 0 pointé. Alors, effectivement, si vous voulez gagner un peu de pépette, mettez l'inverse de ce que je dis, parce qu'en ce moment, je me trompe pas mal. Bon, alors, je vais vous présenter ce match entre Toulon et Perpignan. Match délocalisé encore, hein, je le répète, au stade Vélodrome pour engager encore un peu d'argent, ça me fait chier. Parce que franchement, à Mayol, dans le public, le ferveur, ce stade au milieu de la ville là qui vibre, qui est en train de vibrer pour ce club du RCT, j'aurais aimé que ce match se joue à Mayol. Bon, il est délocalisé au stade Vélodrome à Marseille. Alors forcément, Perpignan aura peut-être un avantage, hein, parce que Perpignan, ils ont l'habitude de jouer ces matchs couperés dans des grands stades. Ça fait plusieurs fois que Perpignan arrive en phase finale. C'est les champions en titre, ne l'oublions pas. Alors, petit avantage pour Perpignan de ce côté-là. Mais bon, côté tournée quand même, il faut dire qu'il y a quand même quelques joueurs vedettes. Hein. On pense à Fernandez Lobé, cette troisième ligne là, Giovanni Kirk. C'est quand même une très très belle troisième ligne. Johnny Wilkinson, qu'on ne présente plus, Felipe Contepomi. Bon, franchement, ils n'ont rien à redire niveau joueur. Donc, ce sera un match engagé après, face aux 8 Catalans, qui est quand même actuellement, peut-être, je pense, le meilleur 8 du top 14. Face à eux, ben, Toulon qui présente une ligne de 3 quarts vraiment belle, avec Contepomi qui peut jouer 10, 12. Donc vraiment, c'est une opposition de style, comme je dis. Bon, mais je vais me répéter, c'est vraiment dommage que ce match ne se joue pas à Mayol, parce que là, j'aurais senti une ferveur du côté de Toulon. Vraiment, là, ça aurait été l'apothéose de finir cette saison à Mayol. Alors bon, effectivement, ce match au Vélodrome, je vais miser quand même sur une victoire toulonnaise. Alors, ceux qui veulent m'écouter... Comme je pense Perpignan. Mais je vais bien viser une victoire toulonnaise et je sens que Toulon va finir cette saison premier, voire second, mais au moins sera dans les 2 premiers. C'est un peu dommage pour le casque olympique, mais bon, le RCT sera là et je pense qu'au Stade de France, ils iront au Stade de France avec les couleurs rouge et noir du Racing Club toulonnais. Donc voilà pour ces 3 pronostics. Donc Rugby Lanes and the Companies est fini, cet épisode numéro 6 est fini. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres pronostics. Adichat. Oui, Adichat, et une petite parenthèse quand même. Bon, le Stade Montois va recevoir Colomiers demain au Stade Guy Boniface à 18h30 à l'entrée de ce stade mythique. Donc on n'a pas désiré pronostiquer ce match, plus rien à dire, les 2 équipes n'ont plus rien à jouer. Donc, petit match. Stade Montois, Colomiers demain au Stade Guy Boniface, Adichat, et bonne année à toutes!